Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, c'est un petit peu la rançon du succès. Je m'attendais pas pour un audio, voilà, autant de vues aussi vite sur ce sujet de la conférence qui va être faite sur le mariage, puisqu'on est en 2 jours au-dessus de 5000 vues, ce qui est beaucoup pour un sujet non économico-social, etc. Bon, c'est pas grave, tant mieux, hein, je vais pas m'en plaindre, mais évidemment, ça ramène des réactions négatives sur l'audio. Donc, je suis obligé de faire quelques précisions que je vais donc inclure dans un thème, un thème plus large qui est, j'ai intitulé ça, je pense, faut que je retrouve apprendre à se détester et refuser la dictature des créatures. Voilà. Alors, évidemment, quand on fait ce genre d'audio, euh, les gens qui sont mobilisés par l'orgueil, l'esprit de clan, du complexe de supériorité, le reçoit mal. Euh, Malheureusement, je ne peux pas donner les noms ni les audios de frères de science. Je parle de frères de science, ce que je ne suis pas, qui m'écrivent par WhatsApp en privé et se félicitent de cet audio parce que eux, de fait de leur proximité de certains frères qui interviennent dans ces conférences, ils ne peuvent pas toujours le dire clairement. Mais j'ai un devoir de réserve, je ne peux pas commencer à mettre en avant des frères qui, voilà, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas donner publiquement leur désaccord avec les choix que leurs frères font. Ceci étant dit, ce que je déplore, évidemment, c'est que, comme d'habitude, hein, au lieu de dire Harry, je ne suis pas d'accord avec toi, ce serait bien qu'on organise un live où je pourrais démontrer que tu te trompes, que c'est pas juste, que tu commets une injustice, que tu vas trop loin, etc. Moi, je serais le premier à accepter. Je serais le premier à accepter et à écouter et à dire oui, en effet, ce que tu viens de me dire là, c'est juste. J'ai été trop loin ou je me suis mal exprimé, je dois reformuler. Ça m'intéresserait, bien sûr. Parce que moi, M-O-I, je ne me juge pas infaillible, je ne me juge pas comme un puits de science, je ne me juge pas comme un être à qui on ne peut faire aucun reproche, aucune critique. Moi, ça m'arrive souvent de me réécouter et de m'auto-critiquer, de dire, faudra que je reprécise, là, c'est pas ça que j'ai voulu dire, ça va être mal compris. Ça m'arrive souvent. Et donc, malheureusement, c'est pas le genre de réaction qu'on suscite. On est plutôt, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, dans les réactions, comme on appelle, épidermiques. C'est-à-dire, qui es-tu enfin, même des insultes. Hein, ignorant, j'ai un mépris total pour toi, avec tes milliers de vidéos qui sont bonnes pour la poubelle, tu n'apportes rien. Comment tu oses critiquer des gens qui dédient leur vie à la Houma? Bon, des grandes déclarations très totalitaires, hein, c'est-à-dire ceux que tu critiques sont merveilleux, ont tout compris, font tout bien. Quant à toi, qui a des milliers de gens qui le suivent, qui apprécient, etc., tout ce que tu fais, ça ne vaut absolument rien. Tu n'es qu'un ignorant, tu n'es qu'un incapable. Il n'y a rien à retirer de tes audios. Ils sont inintéressants. Bon, c'est le droit de X, Y, Z de penser ça. Moi, je ne suis pas là pour être, je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour être aimé de tous, compris de tous. Moi, je suis là pour m'exprimer en tant que musulman, pas en tant que savant de l'islam, en tant que musulman. Donc, c'est-à-dire que je suis un musulman, vous êtes des musulmans, chacun avec son niveau, des fois des niveaux qu'on ne sait pas. Il y a des frères très très discrets, hein, mais qui ont un très très haut niveau d'arabe, de sciences, etc., mais qui ne l'étalent pas, ne se proclament pas étudiants de Médine, de machin. Et donc voilà, ça c'est, on ne sait pas, chacun son niveau.
Et en tant que musulman, j'estime qu'on a quand même le droit, à un moment donné, de dire notre ressenti, notre mal-être ou nos angoisses, nos sentiments d'incompréhension face à tel ou tel sujet, telle ou telle personne, telle ou telle action. Voilà. Moi, c'est pas parce que je suis moins instruit qu'Hassani Hussein que je ne peux pas me montrer choqué par le fait qu'ils disent je préfère que tu ne viennes pas et que tu payes plutôt que tu viennes polluer mon tapis. J'ai le droit, en tant que musulman, de dire il y a un problème, il y a un souci avec cette phrase. J'ai le droit de dire, quand je vois Hassani Hussein, bras dessous, main dans la main, avec la femme, mère de sa ville, défiler dans la rue pour X, Y raison, j'ai le droit de dire, c'est peut-être pas la place d'un imam de faire ça. Même si lui a plus de science que moi. Parce que le problème qu'il y a avec cette histoire de science, et je pense que pas mal d'entre vous l'ont compris, peut-être pas tous, la science, c'est bien. La science mise en pratique, c'est mieux. Et la science recouverte et enrobée de sincérité et de sagesse, c'est le top. Mais la science, c'est pas une fin en soi. Parce qu'on peut avoir de la science et pas savoir extrapoler. On peut avoir de la science et ne pas comprendre le contexte. On peut avoir de la science et vivre loin des réalités. Et donc, on a une science qui est déconnectée et donc qui a une forme de stérilité. C'est un peu comme si on me dit, voilà, tous les hommes sont capables un peu à quelques exceptions près, tous les hommes sont capables de se reproduire et de féconder une femme parce qu'ils produisent du sperme, etc. D'accord, tout à fait. Mais tout le monde sait qu'on n'est pas tous sur la même échelle. C'est-à-dire, quels sont les hommes qui connaissent la psychologie féminine, l'anatomie féminine, le fonctionnement sexuel d'une femme. C'est des choses, je m'excuse, c'est des choses qui, mais ça et d'autres, hein, je donne ça comme exemple, c'est des choses qui se bâtissent sur l'expérience. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallam ne rentrent pas dans les détails. C'est-à-dire qu'on nous enjoint de jouer avec nos femmes, d'attendre qu'elles arrivent à la plénitude physique, de ne pas penser qu'à soi, de labourer son champ, bon, des concepts un petit peu globaux, mais on ne rentre pas dans toute une série de détails. Et donc, à un moment donné, il y a la théorie, mais la théorie, quand elle n'est pas confrontée à la pratique, elle peut être totalement stérile. C'est-à-dire que tu peux étudier dans des livres comment se passe l'acte sexuel. Après, quand tu es confronté à la réalité, c'est autre chose. Parce que tu es confronté à du vivant, à de l'humain, à des réactions émotionnelles, à la psychologie, à plein de choses. Et c'est là le malentendu. Moi, je l'explique, ses frères ne prennent pas le temps de l'expliquer parce qu'ils ne comprennent pas. Eux se contentent de dire, s'il n'a pas une taskiya connue et reconnue, on n'a rien à apprendre de lui. Alors qu'on sait, si on est de bonne foi, qu'aucun prédicateur musulman ne s'attelle à toute une série de sujets importants tels que l'économie, les vaccins, la maladie, la géopolitique, la politique, le shirk moderne. Qu'est-ce que le shirk moderne dans le monde d'aujourd'hui? Pas le shirk des statues de l'époque de Nuh et salam, le shirk d'aujourd'hui. C'est quoi exactement le shirk d'aujourd'hui? Comment le reconnaître? Comment s'en préserver? On s'éloigne de tout ça parce que tout simplement, les gens ont leurs limites et les gens ont leur degré de compétence et de curiosité et de temps, etc. Ce qui fait, et je ne suis pas le seul dans le cas, que malheureusement, sur toute une série de sujets de ce genre-là, les musulmans sont obligés de se rabattre vers des non-musulmans. Alors à un moment donné, voilà, c'est bien de dire on est la meilleure des communautés, de diffamer telle ou telle personne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Euh, Ce que je veux dire par là, parce que les gens pensent toujours que quand on dit ça, on est méprisant envers la sunna, méprisant envers l'islam. Absolument pas. L'islam, c'est le socle de notre vie. C'est comment dire, le cœur de nos façons de réagir, de penser, de réagir à tous les niveaux. Mais
autour de ce cœur, il y a toute une série de fondations, d'expériences, de pensées, de connexions entre des événements et des sujets qui se greffent sur ce cœur. Mais le cœur en lui-même, c'est une base. C'est-à-dire, c'est comme si je te dis, Harry, je vais te construire une maison. Je construis la base, les murs, comme on dit, les grosses œuvres, qui est le plus important, évidemment. C'est le plus important. Et puis je dis, ben voilà. Et tu me dis, oui, mais attends, Harry, les fenêtres, les toilettes, les égouts, l'évacuation, le chauffage, la cuisine, l'électricité, la connexion Internet, le câble TV, les évacuations des eaux. Ah, ouais, écoute, moi, c'est le gros œuvre. Hein, de toute façon, c'est le gros œuvre qui compte. Le reste, tu te débrouilles. Et surtout, ne va pas contacter un électricien, un plombier, un chauffagiste. Ils connaissent pas les gros œuvres. C'est des gens qui sont des ignorants. Comprenez? C'est-à-dire que le musulman, il doit comprendre que tout est important. Moi, j'insiste souvent là-dessus. Tout est important. À commencer par les sciences islamiques. Nous sommes bien d'accord. Puisque c'est le socle, c'est la centrale. S'il n'y a pas les murs et les fondations, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas d'égout. Donc on est d'accord. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un tremplin, une base de calcul, une base de pensée pour aller plus haut. Tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que si tu t'arrêtes là, tu risques de devenir, je sais que c'est un peu gros ce que je dis, mais je le pense, tu risques de devenir quelqu'un qui est contre-productif. Parce que tu vas venir avec des principes théoriques en déphasage avec la réalité des gens, qui vont développer une schizophrénie ou un mal-être. Parce que vous savez, un être humain, quand il a des idéaux et qu'il ne peut pas les atteindre, quand il a une notion de bien et de mal, de permis, pas permis, et que ça ne colle pas à sa réalité, il développe un mal-être. Et le mal-être, qu'est-ce qui se passe? On le supporte un certain temps. Ménel, elle a supporté pendant 2-3 ans d'être montrée du doigt avec son voile, ses anciens tweets complotistes, etc., etc. Et puis à un moment donné, ça lâche. Et on jette tout à la poubelle. Et on arrive, on dit, ah, voilà, finalement, je peux être croyante sans avoir des barrières et des limites. Ça c'est le fruit, cet exemple-là, c'est le fruit des dégâts que peuvent causer un enseignement de l'islam déconnecté des réalités. C'est-à-dire, est-ce qu'on a expliqué à Ménel clairement, pas de dire la musique c'est haram, point. Non. Est-ce qu'on a expliqué le fait de dire, voilà, la musique, avantage, inconvénient, bon côté, mauvais côté, attention, le temps, la gestion du temps, le temps que ça prend, répéter, enregistrer, diffuser. Et ce temps-là, est-ce qu'un musulman ne doit pas le passer à autre chose? Bon, c'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'on va au-delà de dire bien, pas bien, tu peux pas? Parce que bien souvent, ces gens qui craquent et qui mettent tout à la poubelle, c'est des gens à qui on a dit tu peux pas, halal, haram. Je vais essayer de vous donner des exemples parce que c'est très important, très très important. Certainement que ces gens qui me critiquent ne m'écouteront pas, mais c'est pas grave. C'est une chose de dire à une femme ou à une jeune fille, il faut prier 5 fois par jour, il faut mettre le voile, il ne faut pas t'isoler avec des garçons. Ok, voilà. Si tu t'arrêtes là, et que tu ne tiens pas compte que cette fille va dans une école où elle est obligée de se dévoiler, va dans une école où son voisin de bureau s'appelle Stéphane, Aziz, Mohamed, Diallo, voilà. Si tu ne tiens pas compte de la réalité de ses copines, si tu ne tiens pas compte de la mode et des exemples de musulmanes, fashion, bimbo, etc., si tout ça tu ne tiens pas compte, et tu dis non, non, pas bien, mais je reste en Belgique et en France, et je t'envoie à l'école, et fais des longues études, ma fille, que je sois fier de toi. Ne te marie pas trop jeune. Mais attention, te mélange pas avec les garçons, garde ton voile.
qu'est-ce qui va se passer? Dans 90% des cas, tu auras soit une hypocrite, soit quelqu'un qui va tout lâcher, soit quelqu'un qui va pas lâcher mais qui va souffrir et qui va développer des psychoses et des phobies et du mal-être, boulimique, surpoids, machin, etc. Est-ce que c'est le but? Est-ce que ça doit être notre but en tant que parents, que frères et sœurs, que musulmans, que prédicateurs, de créer des gens comme ça? Égoïstement, parce que moi, je ne veux pas entrer dans les détails, parce que moi, je ne veux pas parler de psychologie, parce que moi, je ne veux pas parler de fiqh el-wakir, parce que moi, j'ai peur de dire la réalité des choses, je te sacrifie sur l'autel de la simplicité. Je te sacrifie. Tu finiras boulimique, tu finiras en dépression, tu finiras par te suicider, tu finiras par accepter un CDI à Leader Price et tu enlèveras ton voile. Je m'en fous. C'est ça qu'ils vous disent, ces gens. Je m'en fous. Voilà le haram, voilà le halal. Débrouille-toi. Mais étudie, hein? Et participe à la vie citoyenne. Et puis on pleure. Alors, ceci étant dit, j'essaye d'un minimum me structurer parce que, évidemment, c'est tellement révoltant tout ça qu'on a l'esprit qui part dans tous les sens. Vous rappelez que dans le titre, j'ai mis apprendre à se détester. Ça peut être choquant, mais si je m'explique, ça sera moins choquant. On est dans une époque où tout le monde s'auto-admire et où on vous dit « sois toi-même, tu as la possibilité de devenir ceci, cela ». En fait, où on gonfle votre ego, où on vous pousse à vous aimer, alors que, moi je le pense, on doit se détester. Dans quel sens détester? D'être insatisfait de la création d'Allah, de dire j'ai les dents comme ça, j'ai le nez comme ça, j'ai les cheveux comme ça? Pas du tout. Mais de dire, voilà l'idéal islamique dans le comportement, etc. et dans tout le reste. Sur tel et tel et tel et tel point, je ne suis pas à la hauteur. Je ne fais pas assez. Je ne peux pas me contenter. Je ne peux pas dire, ouais, c'est déjà bien, il y en a qui font rien. Non, je dois dire, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé pour l'adorer, j'ai le devoir de me battre contre toute une série de lacunes que j'ai en moi pour devenir un musulman plus juste, plus pieux, plus scrupuleux, plus exigeant, plus impactant. Je ne peux pas être un musulman qui commence à dire, voilà, j'ai tel niveau, je connais ceci, je connais cela, je dédie ma vie à la Ummah. J'ai dû lire ça. Ils dédient leur vie à la Ummah. Qu'est-ce que ça signifie, ça, dédier sa vie à la Ummah? Parce que tu écris un bouquin ou tu fais un live par semaine, tu dédies ta vie à la Ummah. Je vous l'ai déjà dit. Je vais le redire encore une fois. Les êtres humains, ils ont des facilités. Il y a des jeunes frères, ils lisent 5 pages de hadith une fois. Ils s'en rappellent par cœur. Il y a des frères, on leur récite une fois telle et telle sourate, ils la connaissent par cœur, et ils vont après apprendre récitation suivant telle façon, telle façon, telle façon, etc. Les gens, ils ont des facilités. Mais le musulman ne peut pas se contenter d'être dans les domaines dans lesquels il a des facilités. Nous devons tous, pas au maximum, mais nous devons tous être le plus islamique possible dans tous les aspects de notre vie. Tu ne peux pas dire, selon moi, Allahu Alam, venez me démontrer que j'ai tort, avec des arguments, avec des preuves, pas avec des insultes en me traitant d'idiot du village, en étant structuré. Je dis, selon moi, on ne peut pas dire je suis un musulman qui connaît le Coran par cœur et je fais les tarawih à la mosquée, mais je me permets de ne jamais sourire, de ne jamais être le premier à passer le salam, d'être embêté quand quelqu'un vient pour me poser une question, d'esquiver tous les sujets qui fâchent ou qui ont vraiment de l'importance dans le quotidien des gens. Et la liste est longue, je ne veux pas continuer.
on ne peut pas se permettre d'être des musulmans minimalistes. Tous, hein, c'est pas moi ou vous, c'est nous tous. On ne peut pas se permettre de dire, je donne d'autres exemples, il n'y a pas que les savants, il y a aussi vous et moi. On ne peut pas dire, voilà, je fais mes 5 prières, alhamdoulilah, et pour le reste, toute ma vie, en fait, c'est dunya, du matin jusqu'au soir. On ne peut pas être minimaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré nos faiblesses, malgré nos lacunes, malgré nos mauvaises habitudes, nous devons être dans un processus de progression, comment je vais dire, de rajouter des compétences, de rajouter des expériences, de rajouter des connaissances profanes et religieuses, afin d'être des musulmans complets. Vous savez, quand je vois des vidéos de non-musulmans qui sont, comment je vais dire, qui sont à la pointe de la description de qu'est-ce que le féminisme, les dangers du féminisme, les manipulations dans le cinéma, dans les séries, la société d'aujourd'hui, post-mai 68, etc. Et que je vois que tous les musulmans sont absents de ces sujets. Je me dis, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas normal que j'ai dans mon entourage des frères qui sont malheureux. Je vous assure que ça existe, hein, je n'invente pas. Qui sont malheureux parce que on a censuré Soral et Dieudonné et qui n'ont plus accès facilement à leurs vidéos ou à leurs audios. Ils sont malheureux. Vous imaginez? Des musulmans envers ces deux personnages-là qu'on connaît tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas la substance que ces gens leur transmettent à travers le rire, à travers l'analyse, à travers les références historiques, culturelles françaises et autres. Ils ne trouvent pas de solution de remplacement. Ils vont trouver des playlists de 48 vidéos sur le prophète, sallam et Khadija. Très intéressant. Je ne minimise pas. Mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est ça que je veux vous dire. Quand j'ai parlé hier dans cet audio du mariage, bien sûr que le mariage est important. Bien sûr que les recommandations d'Allah Azzawajal et du prophète sallam sont ultra importantes et sont la centrale de toutes nos vies, dans ça et dans le reste. Mais tu ne peux pas t'arrêter à ça. Tu dois voir comment vivent les jeunes, comment sont leurs parents, qu'est-ce qui a poussé les uns et les autres à devenir ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, quelle est la source du problème, est-ce que cette source est tellement grave et tellement problématique qu'il faudra des grands changements de vie pour renverser la vapeur, des choses comme ça. Tu ne peux pas te contenter de dire voilà, comment on demande la main à une femme, ben tu téléphones à son mahram, tu vas chez lui, et puis tu parles à la sœur sur un coin de divan, et au bout de 2-3 fois, vous fixez une date de mariage. Tu ne peux pas dire ça aux gens. Tu ne peux pas t'arrêter là, c'est ça que je veux dire. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, notamment dans l'analyse. Parce que vous savez, quand on parle du mariage, tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Mais tout le monde veut se marier pour quoi faire? Pour apporter quelque chose à quelqu'un? Pour assurer une nouvelle génération de musulmans? Pour quoi faire? En général, les gens, ils veulent se marier soit pour avoir un exutoire sexuel, ou soit pour avoir la protection d'un homme qui a des revenus, etc. Si on ne tient pas compte de ça, si on fait semblant que ça n'existe pas, non, non, on se marie avec une bague en fer, non, non, les hommes, ils baissent les yeux, et puis ils se contrôlent, ils jeûnent. Si on est là-dedans, on devient des gens qui sont à côté de la plaque. Et le problème des musulmans, même de science, c'est que justement, avec toute leur science, déconnectés de la réalité, ils sont à côté de la plaque. Ils apportent des choses intéressantes, ils apportent des choses vraies, mais c'est incomplet. Et les choses incomplètes, c'est pas vivable. On reprend l'exemple que je vous ai donné plus tôt. Si moi je vous mets dans une maison avec des fondations et des murs
mais il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de fenêtre, etc., tu ne peux pas y vivre, ça devient un squat. Tu vas là, tu mets un sac de couchage par terre, tu t'emballes dedans, et c'est juste pour éviter la pluie la nuit. Point. Donc, il faut à un moment donné comprendre que l'islam nous apporte des bases essentielles et que sur ces bases, il faut greffer toute une série de choses qui vont évidemment pas en contradiction avec notre religion. Ça tombe sous le sens. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. Et donc, pour reprendre le titre, apprendre à se détester, ça veut dire apprendre à détester le mal qu'il y a en nous, les lacunes qu'il y a en nous, la paresse qu'il y a en nous, le manque d'esprit critique qu'il y a en nous. Il faut détester ça. Il ne faut pas s'en contenter. Il ne faut pas dire « Ah, moi je suis comme ça, j'ai un gros caractère ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a un gros caractère, il a un gros caractère, ou elle a du caractère, il a du caractère. Il a du caractère parce qu'il casse les pieds aux gens, il est indiscipliné et il est dérangeant. C'est ça, avoir un gros caractère? Ah, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Ah, moi je pourrais pas supporter, hein, je suis trop jalouse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas, les musulmans ils parlent pas comme ça. Les musulmans ils parlent pas comme ça. On dit, on dit euh, qu'à la Med, j'ai telle et telle lacune, c'est pas possible, je dois absolument perdre 20 kilos, mais voilà, le soir, quand je stresse, je plonge dans la bouffe, il faut vraiment que... être dans un esprit critique de soi-même. Détester toutes les lâchetés qu'il y a en nous, tous les manquements qu'il y a en nous, tous les manques de connaissances qu'il y a en nous. Et pas être là dans la suffisance, on appelle ça se gargariser, c'est-à-dire être heureux de soi, se mettre en avant. Croyez-moi, mes frères et sœurs, comparé aux pieux prédécesseurs, leurs sacrifices, bien sûr, nous sommes dans un monde beaucoup plus rempli de tentations et de sujets pour nous éloigner de la réalité. Ça, c'est sûr, ça, c'est notre difficulté à nous. Mais nous sommes très très loin d'avoir fait les sacrifices qu'eux ont fait pour leur foi. Sacrifices jusqu'à la vie. Nous, on est là. Attention, il ne faut pas que... Oh, les méchants républicains, ils vont faire une loi contre nous. C'est la dictature. Regardez, la France ne respecte pas la loi de 1905. Oh là là, laïcité, protège-nous. Tu dois nous protéger, nous, on t'aime. Vous imaginez, je veux dire, les pieux prédécesseurs nous voient, ils disent, qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah, les Mécois, les Koreish, vous devez nous protéger. Ah, c'est hallucinant, quoi. Enfin, on est chez les fous. Mais on est tellement chez les fous, et c'est tellement validé par beaucoup de gens. Vous savez, on répète une folie plusieurs fois, ça devient quelque chose de normal. Hein. Et c'est comme ça dans tout. On vous a dit, par exemple, dans le monde médical, ah, le Remdesivir de Gilead soigne le Covid, et l'hydrochloroquine est une blague. On a répété, 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 répété. Les États ont commandé des millions de doses de ce médicament qui s'avère inefficace, voire dangereux. Et ils ont criminalisé un médicament avec l'ivermectine et l'hydrochloroquine qui s'avère être essentiel. Mais on a tellement répété aux gens, ça et d'autres choses, hein, les vaccins, les machins, etc., que ça rentre dans la tête, ça devient des références, au point qu'on a, je l'ai déjà dit, des gens comme Rachid El-Jai qui s'avancent et qui devient en fait un agent du système pour dire attention, être complotiste ou se poser des questions ou avoir de la réserve, c'est presque pas être musulman. Hein. Ça devient problématique. Pourtant, nous avons affaire à des frères qui connaissent l'arabe. Pourtant, nous avons affaire à des frères qui ont voyagé des dizaines de fois à Mecque et Médine. Pourtant, on a affaire à des frères qui connaissent le Coran, les hadiths, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas cette faculté, ils n'ont pas pris le temps, ou ils n'ont pas le courage, je ne sais pas, d'arriver à interconnecter les choses. Et donc, ils sont des gens non seulement inintéressants, mais même dangereux. Dangereux parce qu'ils se permettent de donner des avis et des recommandations en étant suivis par des centaines de milliers de personnes. Moi, je n'ai pas vu des tweets de monsieur, la personne qui me critique là sur Twitter,
de Marwan Al-Matmati. Je ne l'ai pas vu faire des tweets en disant « Mais comment se permet Rachid El-Jaï d'émettre des avis médicaux alors qu'il n'y connaît rien, il n'est pas docteur, c'est l'idiot du village ?» Ah là, c'est silence radio. On respecte, on se tait. Et là, on arrive au deuxième point de mon audio, du titre en tout cas, quand je vous dis « Refuser la dictature des créatures ». Les créatures, écoutez-moi bien, les créatures, quel que soit le domaine, musulmans, pas musulmans, les collègues de bureau, tout ce que vous voulez, les créatures fonctionnent pas, comment je pourrais vous dire, pas avec un désir d'autocritique et d'auto-évolution, en se disant, tiens, tel sujet, moi j'ai pas eu le temps de le creuser, c'est quand même grave que j'ai pas d'avis là-dessus, je vais essayer un peu de me documenter. C'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai fait l'audio Prévenir plutôt que guérir, où je vous ai parlé de l'ivermectine, alors que pas beaucoup de gens vous en parlaient, encore moins dans la communauté musulmane. Donc à un moment donné, tu admets ta situation, et tu te mets dans une posture de progression afin de corriger tes lacunes. Mais ici, l'humain, les créatures, sont dans des postures de... Je ne sais pas comment appeler ça, d'une sorte de défense tribaliste de son clan, des gens qu'on aime, des gens qu'on estime être respectables. Donc en fait, dans une espèce de guerre des clans, des castes. Et on refuse, ce qui est une grave erreur, on refuse qu'un enfant, qu'un illettré, qu'un non-musulman puisse mettre le doigt ou parler d'un sujet d'une façon plus juste que nous-mêmes. Non, on dit, puisque j'ai un certain niveau en sciences islamiques, je comprends tout, j'ai réponse à tout, et j'ai une meilleure opinion sur tout. Moi, par exemple, je suis tout à fait dans l'inverse. J'ai plein de petites connaissances à gauche, à droite, je lis beaucoup, j'écoute des avis contraires, etc. Mais je m'avoue à moi-même que des spécialistes dans tel ou tel domaine sont nécessaires afin de peaufiner un avis sur une question. Mais tu ne peux pas être un musulman qui écrit publiquement ou qui prend la parole publiquement et qui refuse ou qui se... Enfin, je comprends qu'on ne puisse ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Oui, mais si tu ne connais pas quelque chose, mais qui est important, tu dois au moins l'appréhender, un petit peu te documenter, un petit peu écouter 2-3 choses sur le sujet. Tu ne peux pas te contenter de dire « Moi, je suis enfermé chez moi avec mes livres de jurisprudence, de machin, des tajouïdes selon telle ou telle façon, etc. Et tout le reste ne m'intéresse pas. » Parce que quand on fait ça, eh bien, il arrive ce qu'on voit là avec cette affiche de cette conférence qui va commencer le 28. C'est-à-dire que le monde s'écroule, l'économie s'écroule, les faillites vont être déferlantes, les dettes d'État américaines, européennes sont abyssales, on est aux portes d'un bouleversement de nos vies, et tu as des gens, fleurs au fusil, comme si rien ne se passe, comment on demande la main, connais-toi toi-même. Ce sont des sujets intéressants et importants à certains moments donnés. Aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? Soutenir l'association de Nader Abou Anas, qui a peut-être besoin de nouveaux membres parce qu'il manque de liquidité, parce qu'il y a le Covid, etc. Ou de prévenir les musulmans des grands défis qui arrivent devant nous et de qu'est-ce qu'on va devoir faire pour se sauver, nous et nos familles, au milieu de tout ça. Et donc moi, ce que je reproche, c'est pas le sujet, je vise pas les individus. Peut-être que si je me retrouve à table avec chacun d'entre eux, on a plein de choses à discuter, on s'apprécierait. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a à voir avec le fait que je vois que régulièrement, les musulmans ne prennent pas la balle au bond. Ils sont hors du temps, hors contexte, hors priorité. Et puis ils s'étonnent
Les jeunes nous écoutent pas, ils écoutent Zemmour, ils écoutent Soral, ils écoutent tel rappeur, et Freeze Corleone et machin. Mais parce qu'en vous, ils trouvent pas des réponses. Ils trouvent pas quelque chose qui leur parle. Alors ils vous écoutent gentiment, poliment, ils vous remercient, Jazakallah, Barakallahu fik, merci, hein, mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact. Alors le but c'est quoi? Je répète ce que j'ai dit l'autre fois. Le but c'est quoi? Occuper la place, occuper le temps ou apporter quelque chose aux gens. Je- on va pas. Moi, je veux bien être vraiment. Je veux bien tout entendre, mais on va pas me faire croire que le sujet du mariage n'est pas le sujet où il y a le plus de liens sur Internet, le plus de conférences sur YouTube, le plus de livres dans les librairies islamiques. C'est le sujet numéro un depuis 30 ans. Il y a eu des milliers de livres, plein de choses, etc. Et aujourd'hui, avec toutes les grandes choses qui se passent dans le monde, c'est aujourd'hui que on se décide à faire une conférence de plusieurs jours sur ce sujet unique. On va parler que de ça, et en plus de manière consensuelle. Parce qu'on ne voudra pas trop parler du féminisme, du machin, euh, de l'influence de la gauche, des valeurs conservatrices qui sont diabolisées, etc. Bon, ça, on va pas, sinon on va dire, ah, vous êtes des fascistes. Bon, enfin, bref. Donc, voilà. C'est ça mon reproche. Et donc, si à un moment donné, on ne sort pas de la dictature des créatures, qui, comme à moi, vous pouvez aller voir sur Twitter, hein, si vous voulez voir des exemples, si on ne sort pas de la dictature des créatures, eh ben les créatures vont vous bloquer, elles vont vous humilier, elles vont vous rabaisser, elles vont vous diffamer, elles vont vous détruire. Pourquoi? Parce que leur orgueil ne veut pas accepter que ce petit garçon, ce petit mécréant, ce jeune musulman, ou ce musulman qui n'est pas un savant, puisse m'apprendre quelque chose, puisse apporter une valeur ajoutée. Mon orgueil m'empêche de penser ça. La seule personne qui peut m'apporter quelque chose, c'est des grands mashaykhs au Yémen ou en Arabie Saoudite ou en Égypte. Tout le reste, j'ai rien à apprendre. Inintéressant. Et qu'est-ce qu'on a tous vu? Ces grands mashaykhs, quand ils font des fatwas, des fois ils font des fatwas dangereuses. Ils font des fatwas décalés. Ils font des fatwas où on leur a mal expliqué. Vous savez, l'histoire de la fatwa sur le riba, là. Il faut savoir comment les frères ont exposé la situation en Europe à certains savants pour qu'ils acceptent ça. Ils ont décrit une situation apocalyptique. C'est-à-dire, les frères vivent dans des quartiers où il y a des violeurs, des dealers, personne ne veut leur louer un appartement. La seule façon d'échapper à tout ça, c'est de louer, euh, d'acheter à crédit, pardon, etc., etc. Ils se sont bien gardés de dire, en France, il y a plein de zones de campagne avec des maisons pas chères à louer sur le Bon Coin, qui sont à 20, 30, 40 kilomètres de la ville. Euh, Ça, ils disent pas. Ils disent, il faut acheter dans la ville, cher. Et donc, les propriétaires sont exigeants, et donc, on n'arrive pas à louer. Et donc, vous voyez, dans la vie, tout est une façon de présenter les choses et d'exposer la réalité du contexte. Si on ment à des savants, ben eux, en toute bonne foi, ils vont faire des fatwas qui pensent être une maslaha, un moindre mal. Et donc, comme vous pouvez le comprendre, tout est une affaire de réalité. Si on ment sur la réalité, si on ne comprend pas la réalité, si on n'a pas une vision globalisante et interconnectée de la réalité, on peut être le plus grand savant du monde, on va être limite dangereux. Parce qu'on va dire d'une façon tranchante, tu peux pas, sur des choses dont on ne mesure pas la réalité de la personne. Parce que cette personne n'habite pas en Arabie Saoudite, n'habite pas dans le monde arabe, vit en minorité parmi des non-musulmans, et ça change toute la donne, à tous les niveaux. Et donc, à un moment donné, on traite des sujets à la légère, tels que le vote, tels que le shirk, tels que le riba, parce que on ne comprend pas le contexte. Et ça, sont tombés dans ce piège des grands savants, autrement plus illustres et compétents que les petits savants de Twitter qui viennent vous donner des coups de latte sur les doigts quand par malheur vous osez un petit peu les critiquer ou de dire que leur façon de faire n'est peut-être pas la meilleure, etc.
Donc, apprendre à se détester, à être critique envers nous-mêmes, à ne pas aimer nos mauvais côtés, etc. Et se libérer de la dictature des créatures qui vont toujours vouloir vous faire sentir inférieur afin de vous dominer, afin de ne pas répondre à vos questions et afin de se donner le droit de vous mépriser et vous de les admirer. C'est de ça dont il s'agit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.